Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information 100% environnement sur Planète Terre TV. Ce jour, mercredi 5 avril 2023, on préfère à Ouagadougou les travaux de l'atelier régional sur les stratégies de financement en faveur du climat et de la nature dans la zone UEMOA. L'objectif de cet atelier, organisé conjointement par la commission de l'UEMOA et la BOAD, est d'échanger avec les principaux acteurs publics et privés sur les stratégies et opportunités de financement en faveur de la nature et du climat dans la zone UEMOA. Les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont reçu seulement 11,7 milliards de dollars en 2013 et en 2019 représentent 5% de leurs besoins de financement en faveur de la nature et du climat à l'horizon 2030, ont souligné la BOAD et l'UEMOA. En milieu scolaire, la fréquentation des toilettes participe à la satisfaction des besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow. Pourtant, un tiers des élèves ne vont pas aux toilettes car elles sont sales et malodorantes. Des pathologies infectieuses peuvent en découler. Hygiène en milieu scolaire, des toilettes en souffrance. Plus de détails dans le 19h45. Seulement 43% des élèves vont régulièrement aux toilettes tous les jours, quand 8,5% ne s'y rendent que seulement, sinon pas autrement de choix. Et seulement 2,7% disent ne jamais les utiliser. Le lieu public le plus utilisé ou le plus fréquenté par les apprenants, c'est l'école. Ils y passent les 2 tiers de leur temps éveillés. La loi numéro 2022-04 du 16 février 2022 porte sur l'hygiène publique en République du Bénin. Quel en est l'état des lieux? Vous suivez le reportage dans le JT de ce soir. Page inter à présent. Désobéir, c'est nécessaire et inévitable. Rencontre des dégonfleurs de l'USV. Entendez Sport Utility Vehicle. Ces véhicules plus hauts, plus larges, plus longs et surtout plus lourds que la moyenne émettent plus de gaz à effet de serre que les voitures normales et contribuent fortement au réchauffement climatique. Face à cette réalité, des militants s'organisent pour interpeller les conducteurs et la population en général via des actions de désobéissance civile. La Suède fait le pari du recyclage des batteries électriques. Si la fabrication à grande échelle des batteries reste un défi pour le vieux continent très dépendant de la Chine et de ses terres rares, l'entreprise Northvolt en Suède s'est lancé un autre défi. Elle a trouvé un moyen de recycler les batteries en fin de vie pour fabriquer de nouvelles et s'apprête à ouvrir le plus grand site de recyclage de batteries d'Europe. Il n'y a pas de passagers sur les vaisseaux terre. Nous sommes tous des membres de l'équipage. C'est par cette pensée de Marshall que nous mettons un terme à ces flashs d'informations. Merci de votre aimable attention. Désormais, prenez le rendez-vous tous les jours, du lundi au vendredi, pour suivre l'actualité vouée à l'environnement sur l'ensemble de nos réseaux. Retrouvez Inès Kwasi à la présentation de 19h45. Protégez l'environnement, parce que l'environnement, c'est vous.